Dans cette vidéo, je souhaite te parler de comment faire en sorte d'améliorer ton style plus vite que tes partenaires d'entraînement. Faire en sorte de ne surtout pas être à la traîne. Peut-être que c'est ton cas, tu te sens plus ou moins à la traîne, ça te rend un peu plus ou moins anxieux. Ça joue aussi dans l'estime de soi, tu vois. Quand on voit des gens qui ont commencé la boxe en même temps que nous et que eux arrivent à un certain niveau et nous on se dit putain mais qu'est-ce qu'on fait? Peut-être il y a une petite estime de soi, on se demande pourquoi et est-ce qu'on est fait pour la boxe? Il y a vraiment une chose que je souhaite vraiment aussi te mettre en avant et qui est importante, c'est que la salle de boxe, c'est comme le règne animal. C'est-à-dire que il faut arrêter avec ce côté légalité, fraternité, blablabla. La salle de boxe, c'est le règne animal, c'est le règne de la jungle. Et d'ailleurs, je vais te faire une métaphore qui est très intéressante sur la mère du coucou. C'est-à-dire que le coucou, la mère ne pond jamais les œufs. C'est-à-dire que c'est comme un parasite. Elle fait en sorte de mettre son œuf dans le nid d'un rossignol qui est plus petit qu'elle, qui est vraiment plus petit qu'elle. Et chose qui est intéressante, et tu vas comprendre tout de suite ma façon de penser, l'oisillon du coucou plus vite que ses frères et sœurs adoptifs rossignol. Et la mère adoptive, rossignol, qui est plus petite que lui quand il sera un peu plus gros, et ne voit pas la différence en fait. Et lui donne à manger. La chose qui est intéressante, c'est qu'il est à la fois plus gros que ses frères et sœurs oisillons, mais aussi qu'il fait en sorte de rejeter, de tuer tous ses frères et sœurs en les sortant du nid avec ses ailes. Il mange plus que ses frères et sœurs rossignols, donc il mange plus que ses frères et sœurs adoptifs. Sa mère ne voit pas la différence et sa grosseur l'amène justement à les sortir du nid. Maintenant, tu te demandes quelle est la similitude avec toi. Globalement, on peut voir la mère rossignol comme l'entraîneur. L'entraîneur qui te donne à manger, qui te donne de l'information, qui fait en sorte que tu puisses justement apprendre la boxe et grossir et devenir un meilleur combattant. Et globalement, l'entraîneur, c'est pas de sa faute, mais a tendance à donner plus aux gens qui assimilent plus, qui digèrent mieux l'information et qui grossissent mieux en termes de technique. C'est-à-dire que parfois ils sont plus aptes à partir rapidement en amateur. Parfois le fait de faire juste un seul cours ou deux leur permet justement d'assimiler rapidement la technique et passer à autre chose. Quand toi il te faut plus de temps. Et globalement surtout ils prennent plus confiance en leur boxe. Et c'est vraiment une chose qu'il faut vraiment te mettre en tête, c'est que je pense que c'est vraiment une chose qui a toujours eu lieu, ça a toujours été comme ça dans les salles de boxe. Il y a toujours eu ce fameux règne animal où les personnes qui assimilent plus, donc ont plus, parce que un entraîneur aussi, lorsqu'il voit une personne très motivée, enthousiaste, mais qui monte le groupe vers le haut et qui assimile bien, a rapidement tendance justement à le mettre sous ses ailes, tu vois, pour pouvoir justement faire des combats. Parce que l'entraîneur, ce qu'il veut, c'est avoir des combattants pour pouvoir vibrer dans des compétitions et autres, tu vois, c'est tout à fait normal. Et puis après, aussi, il y a le côté aussi trivial aussi de la boxe, assez familial. Des fois, quand tu peux rentrer dans une salle de boxe, tu peux avoir cette impression que c'est très familial et qu'il faut que tu prouves. Parfois, il faut prouver un petit peu trop, et parfois, il est impossible de prouver quoi que ce soit, même si tu es la personne la plus enthousiaste du truc. Des fois, il y a des feelings qui sont pas là. Et c'est vraiment des points très importants. Et le conseil que je pourrais te donner globalement, qui pourra te servir, c'est de faire en sorte de faire toujours plus. C'est-à-dire que si tu es en loisir, entraîne-toi comme un boxeur amateur. C'est-à-dire que en général, en loisir, et peut-être ton cas, tu peux avoir cette tendance à voir que c'est très basé sur le stretching, sur le fitness, sur le cardio, et un peu moins sur la boxe anglaise. C'est-à-dire que on fait pas trop de dualité, on fait beaucoup de, on peut faire du sac de frappe, mais façon cardio, tu vois, juste pour se dépenser, mais il n'y a pas ce côté aspect technique. Donc le conseil que je pourrais te donner, globalement, entraîne-toi qu'un amateur. Si tu peux avoir un pote d'entraînement qui s'entraîne avec toi le dimanche ou durant les week-ends pour s'entraîner, cours comme un amateur, c'est-à-dire en dehors des entraînements, cours. Ça te permettra d'une part d'avoir le cardio des amateurs, d'autre part avec ton frère d'armes que tu entraîneras le week-end, ça te permettra de faire plus de combats, de faire plus d'aspects techniques.
Et d'autre part, ça te permettra de grossir, chose qui est très difficile si tu ne fais pas ça. Si tu es un amateur, entraîne-toi comme un pro. Vraiment, et c'est ce côté aller toujours plus loin. Et quand tu as ce côté aller toujours plus loin, tu verras que tu vas absorber en toi des gens, ils vont voir ça. Tu vois, il y a ce côté vibratoire où je sais que moi, quand j'étais dans mon club, même des anciens venaient me donner des conseils, etc. Il y a vraiment ce côté où un entraîneur ou même un ancien de ta salle, on a toujours ce côté où on veut donner de notre science. On veut partager ce qu'on a pu apprendre et c'est toujours un kiff de se dire que ce qu'on a pu permettre à quelqu'un d'apprendre et lorsqu'il a un gros niveau se rappeler encore de ça. Ça, c'est comme une pierre à l'édifice, c'est très touchant, tu vois. Et donc vraiment, et toujours cet aspect-là dans ta conception. Et je te dirais une autre chose aussi, si tu as l'occasion de prendre un coach privé de temps à autre, un coach qui t'entraîne toi et lui, tu es vraiment à deux tout seul et que tu pourrais lui demander aussi à travailler sur des choses spécifiques. Il y a beaucoup de sites où tu peux avoir des coachs privés. Regarde, fais bien en sorte que ce soit un coach de boxe et non un coach sportif banal qui a une pseudo notion de boxe. Fais en sorte de savoir si il a eu l'occasion de faire des combats ou autre. Vraiment, prends le coach qui te fait vibrer. Si c'est pas bon avec lui, t'en prends un autre. Afin de temps à autre de lui demander des choses afin qu'il te rectifie. Vraiment te dire une chose sans ça, sans un investissement de toi-même, que ce soit en temps ou en termes de financier, et ben tu pourras pas vraiment te développer comme tu le souhaites. Tu vois, il faut vraiment dire que la boxe c'est comme le règne animal. Et les alternatives que je te mets en avant vont vraiment te permettre justement de pouvoir booster ta technique de boxe et de gagner du temps surtout. Puis le voir avec le Covid, le temps passe très vite, les saisons passent très vite et ce serait dommage pour toi de perdre deux saisons et de pas te donner les possibilités de pouvoir faire un parcours que tu souhaiterais. Et je terminerai avec ça aussi. Dans la description, dans la bio, tu pourras avoir plus d'informations sur un bootcamp qui aura lieu en octobre à Rio de Janeiro. Je propose aussi des bootcamps en individuel. D'ailleurs, j'en ai un avec Jason qui vient du Luxembourg en décembre prochain. Si tu souhaites venir en novembre, on peut en parler par Instagram. Néanmoins, le prix est plus important que mes bootcamps en collectif. Donc si tu souhaites participer à un collectif, on est 8. Mon but c'est vraiment d'être derrière toi. Lorsque je vois que tu as un problème, je réponds tout de suite à ta question. Je peux même faire en sorte de faire l'effet miroir. J'adore faire l'effet miroir. Ça permet vraiment pour toi de saisir l'information et de comprendre où est le problème. On base les entraînements sur ce que tu souhaites travailler. Ça veut dire que quand tu cliques dans la description, il suffit simplement de cliquer. Tu recevras aussi une formation dans ta boîte mail. Tu pourras voir que tout au bas de la description, il y a une candidature. Il reste 2 places. Et dans cette candidature, le but de cette candidature, c'est de me permettre de savoir ce que tu souhaites travailler à faire, de faire un bootcamp personnalisé. Ça veut dire que mon but, c'est pas de faire de la boxe pour faire de la boxe. Mon but, c'est de te permettre d'apprendre au mieux ta technique. Une chose que je voulais te dire surtout, c'est que ce bootcamp a 3 fers de lance. On travaille beaucoup les contre-attaques pour te permettre justement d'avoir plus de répondants sur le ring face à un adversaire agressif. D'ailleurs, tout ce qui est vis, tout ce qui est tout ce qui est parade, chassé, tout ce qui est aussi blocage pour contre-attaquer rapidement et tout ce qui est accrochage bien, beaucoup de vis. On travaille aussi beaucoup la mobilité qui est tout aussi importante pour moi, que ce soit pour les contre-attaques, mais aussi pour frapper durement de tout ton corps. Et on a aussi cet aspect aussi où on travaille vraiment ce côté où de te permettre d'être un générateur de coups, afin de te permettre justement de frapper de tout ton corps et en étant souple. Et donc voilà, c'est tout ça qu'on voit durant ce bootcamp. Ce bootcamp, quand tu regarderas dans le lien, il suffit simplement de cliquer, tu verras que la nourriture, l'hébergement, les loisirs et les entraînements sont compris dans le bootcamp. Donc tout est compris sauf le billet d'avion. Donc si tu souhaites nous rejoindre, c'est à Rio de Janeiro. C'est 8 jours de boxe intense.
80% de boxe, il y aura des moments de chill. Ça veut dire qu'on va faire à Rio, il y a aussi c'est une aventure humaine aussi surtout, et plein d'autres choses. Je fais toutes les informations, il y aura plus d'informations ici, mais le but c'est vraiment si tu te sens coincé dans ta box, tu sens que tu voudrais avoir un moyen de pouvoir prendre en confiance en ta box, et aussi peut-être que tu te sens plus ou moins stagné. Si cela est ton cas, on ne fait pas de cardio. Mon but, c'est si tu veux perdre du poids, c'est pas ici. Si tu veux faire du cardio, c'est pas ici. Si tu veux faire de la muscu, c'est pas chez nous. Mais si tu veux justement améliorer ta technique, ta mobilité, tes contre-attaques, ta confiance en ta boxe, et ben tout se passe ici. Bootcamp qui se passe à Rio de Janeiro, c'est dans la description. Et comme j'ai pu le dire, il reste 2 places. Il reste vraiment 2 places. Donc on se rejoint dans les coulisses. Il suffit simplement de cliquer. Et si tu souhaites y participer, nous rejoindre, et ben il suffit simplement de poser ta candidature. Donc voilà, comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.